Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Chipotle Mexican Grill? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur l'état financier de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, la même problématique, quand on dit la même problématique, les mêmes questions qu'on a posées sur la compagnie McDonald's, on les posera également ici. Quelle est la stratégie franchisée ou bien magasin détenu en propre? Quel est le pourcentage ici? Quel également est-ce que le same store sale, il faut le regarder ici et l'évolution du ticket moyen. Voilà. Voilà à peu près ce que vous devez regarder sur ce type d'entreprise au-delà des chiffres. OK? Est-ce que regarder également à l'international, est-ce qu'on a une stratégie d'expansion à l'international? Si on a ici, est-ce que ça fonctionne d'ailleurs? Parce que ce n'est pas parce que ça fonctionne aux États-Unis que ça va fonctionner en dehors des États-Unis. Il faut faire très attention ici. Donc, quand je regarde cette compagnie, du point de vue marge, etc., on va aller rapidement. Il me semble que c'est la première fois qu'on analyse ou la deuxième fois qu'on analyse cette compagnie. Je ne me rappelle pas trop, mais c'est pas grave. On regarde ici. Stabilité aux croissances des revenus. On a une croissance des revenus. Stabilité aux croissances des marges brutes. On voit ici que les marges brutes sont de plus en plus croissantes. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser quand vous allez lire les rapports financiers. OK? Je vous référez-vous également toujours à la vidéo sur McDonald's. OK? Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. Est-ce qu'on a la même tendance? On a une croissance des marges EBITDA. Mais vous comprenez ici qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on avait en 2014-2016 par là. Il me semble que c'était la période où il y avait tout ce qui concerne les colis, etc. D'accord? Entre-temps, ici, tout est revenu à la normale. Donc, on a une croissance des marges EBITDA de plus en plus élevée. OK? Ensuite, on va voir ici net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? On voit que les deux parlent le même langage. C'est parfait. Ensuite, on va regarder dette nette sur EBITDA. Presque pas de dette. D'accord? En termes de volume, ici, le niveau de dette est à combien? On a une dette nette de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 2,7 milliards. 2,7 milliards ici pour des free cash flow de combien? Pour des free cash flow d'1 milliard, on peut rembourser la dette ici en moins de 3 ans. C'est parfait. Avec les free cash flow, on privilégie même moins de 10 ans ici. Et ici, on a 3 ans. Donc, c'est bon. Maintenant, le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce type d'entreprise? Donc, moi ici, comme d'habitude, quand on paye 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. 50 fois les bénéfices, c'est 2% de rendement. OK? Donc, il faut payer ici un rendement moins élevé par rapport... Enfin, il faut toujours essayer de payer ici un rendement, un prix qui vous permet d'avoir un rendement assez élevé par rapport à vos coûts d'acquisition. Ici, vous remarquez que le marché paye généralement aux alentours d'une soixantaine de fois les bénéfices. Enfin, attention, ajusté ici à la croissance, on aura à peu près aux alentours de 40 fois les bénéfices, etc. Maintenant, donc on va dire oui, mais il y a la croissance derrière. Admettons que je paye cette compagnie, disons, à 55 fois les bénéfices et qu'elle double d'ici à 2020, disons d'ici à 2029. OK, doubler, ça veut dire ici que mes bénéfices nets, en réalité, je suis en train de payer 27,5 fois les bénéfices, ce qui est toujours énorme. Imaginez maintenant que la croissance diminue. On n'est jamais à l'abri ici d'une mauvaise surprise. Donc, il faut une marge de sécurité. Donc, ici, si je vais acheter du Mexican Grill, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous faites exactement ce que vous voulez. Si on essaie à peu près de se baser sur la croissance ici attendue selon les analystes, en prenant en considération le 25 fois les bénéfices, d'ici 2029, avec une croissance moyenne de 20%, d'accord, on aura à peu près un prix aux alentours des 3 700 $. Est-ce que vous voulez que j'attende jusqu'en 2029 pour avoir 3 700 $ à 25 fois les bénéfices? Donc, non, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas satisfait de ce rendement-là, donc je préfère rester sur les lignes de côté. Idéalement, j'aimerais que cette compagnie-là, on vienne me chercher aux alentours des 2 000 $ pour commencer à réfléchir. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Maintenant, je vois ici on s'attend à peu près à... on va effectuer un split ici au mois de juin 2024, donc un split qui est prévu. Si vous regardez cette vidéo après le mois de juin 2024, d'accord, on a 3 200 $, donc normalement, le prix ici devait être aux alentours des 64 $ par là. Et si on se base ici à peu près sur notre objectif de prix par rapport à 2026, on sera à peu près à combien? On prend le 2000 ici, divisé par 50, je ne prends même pas en considération la dette, on sera à peu près à 40 $. OK? Attention, après split, parce qu'il y a certaines personnes qui vont regarder la vidéo qui vont se dire, oui, mais l'action a chuté à 3000, pourquoi ça a chuté à 50? Le nombre d'actions a été multiplié par 50. Multiplié par 50, ça veut dire ici qu'on divise le prix ici par 50. Ça ne change rien au niveau de la valorisation. Ça augmente plutôt la volatilité. C'est pour que l'action soit plus abordable pour tout le monde. D'accord? Donc, parce que pour avoir une action ici, il faut dépenser 3 000 $ net. Or,
après le mois de juin ici, le 26 du mois de juin, vous pourrez le faire ici avec uniquement avec moins de 100 dollars. Dépendamment de si l'entreprise vaut à peu près ici aux alentours de moins de 100 dollars, bien sûr. OK? Ce n'est que mon avis, d'accord, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et je rappelle encore une chose, si vous êtes sérieux dans votre stratégie ici d'apprentissage du stock picking et que vous voulez faire des analyses approfondies plutôt que des analyses de surface, OK? Le lien en premier commentaire épinglé ici pourrait vous intéresser. Vous avez également les analyses sectorielles ici en premier commentaire épinglé pour avoir une idée générale de ce qui se passe dans cette industrie-là. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une analyse sectorielle, vous tapez juste analyse secteur, top invest, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. J'avais tendance ici à présenter ces éléments-là sur la chaîne, mais voilà, maintenant pour les avoir, vous passez par un autre canal. OK? Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Elle ne paye pas encore de dividendes, mais elle pourrait le faire si elle voulait, d'accord? Comme on le mentionne ici, elle rachète les actions. Donc, regardez vos shareholder yield. Si elle vous reverse ici la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez un rendement de 1,54%. D'accord? Donc, aujourd'hui, elle a la possibilité de payer ce dividende-là. D'accord? Donc, tôt ou tard, elle versera un dividende tant que le business model ici a du sens. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir.